Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil sur les prophéties. Et dans ce chapitre, je voudrais aborder l'Apocalypse de Saint Jean. Qu'est-ce que l'Apocalypse de Saint Jean et comment la comprendre? Alors évidemment, on sait que c'est le dernier livre de l'Écriture. Son origine, c'est l'apôtre Jean lui-même. Certains exégètes disent non, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelait Jean. En réalité, la tradition ancienne a toujours affirmé que Jean, alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos, eut cette vision bouleversante, une vision qui toucha son imagination avec des personnages, des animaux, et qui signifiait ce qui était caché dans l'explication du sens de ce monde. Apocalypse veut dire ce qui est caché. Et donc, évidemment, devant un récit qui fait intervenir toutes sortes d'animaux, qui semble décousu, même s'il y a une structure en 7, 7, 7 qui intervient toujours, eh bien, les gens, depuis des siècles, se sont grattés la tête pour essayer de trouver l'explication. Alors évidemment, comme de juste, la première explication qui est venue à l'idée de ceux qui interprétaient ce livre fut une explication chronologique. Ça veut dire qu'ils essayèrent de voir si, sous la lettre de ce texte, des événements précis et datables n'étaient pas annoncés. Donc, pour en faire un livre de prophétie classique, annonçant le futur, avec des événements historiques, du style la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que parfois, à la lettre, certains récits semblent correspondre. Par exemple, si on se souvient, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, à partir du verset 10, « Et le troisième ange sonna, alors tomba du ciel un grand astre, brûlant comme une torche. Il tomba sur un tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent, et ces eaux étaient devenues amères. » Eh bien, lorsque la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explosa dans les années 80, à la fin des années 80, eh bien, certains ne manquèrent pas de remarquer que Tchernobyl, en russe, se dit par absinthe. Et donc signalèrent qu'il y avait là manifestement la réalisation matérielle d'un texte de l'Apocalypse. Le problème, c'est que s'il faut attendre que ce texte se réalise là, dans les années du XXe siècle, alors pour le reste du monde, il n'aurait pas de sens. Le problème aussi, c'est que le mot absinthe, il apparaît dans l'écriture une dizaine de fois, et à chaque fois, il ne signifie pas Tchernobyl au sens central nucléaire, mais plutôt amertume, amertume du cœur. Le cœur amer, parce que l'absinthe est une boisson, effectivement, qui est amère et qui rend fou. Donc, on pourrait dire qu'il y a peut-être, on le sentait déjà à l'époque, un sens plus profond, valable à toutes ces générations, qui signifiait que un tiers des hommes, les habitants de la terre évidemment, ceux qui n'espèrent pas après la mort, étaient marqués dans leur être par une angoisse, quelque chose qui gâchait le sens de la vie, le bonheur qu'ils se donnaient. Et c'est une souffrance qu'on remarque même chez des milliardaires, qui quelquefois se suicident parce que leur cœur est dans l'absinthe. Il n'empêche que, continuellement, au cours des siècles, on chercha cette interprétation littérale. L'une des plus célèbres, par exemple, date de l'époque de la Réforme protestante. Il y a dans l'Apocalypse un texte qui raconte qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles du monde et qui répand sur le monde entier le mal. Et c'est révélé à Saint Jean. C'est une prostituée fameuse, couverte de vêtements riches, de luxe, vautrée sur 7 collines. Il y a même, dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 8, un ange qui annonce « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère de Dieu. » Dans le contexte de la réforme protestante, de ce conflit mortel entre, d'une part, Martin Luther en Allemagne et d'autre part, à Rome, des papes qui effectivement, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis des années, sont corrompus par l'idée de construire des beaux bâtiments. Eh bien, on ne va pas manquer d'interpréter ce texte, et c'est encore valable actuel chez certains protestants évangéliques, comme étant la dénonciation de la papauté. Il va donc en sortir une théorie du complot, comme quoi les ficelles du monde entier sont tirées par l'Antéchrist, qui est vautré sur la ville aux 7 collines, Rome, et qui n'est rien d'autre que le pape. Évidemment, les protestants auront beau jeu de montrer les choses en manifestant comment les papes vivent dans le luxe, des bâtiments magnifiques, comment les cardinaux ont quelquefois des traînes derrière eux qui font 7-10 mètres de long et qui se promènent en pontifiant dans les rues de Rome.
est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison de maintenir que ce texte-là signifie la papauté qui se serait emparée de l'Église du Christ depuis le Moyen Âge? Eh bien, je dirais que ce sens-là n'est certainement pas exclu dans la mesure où les papes eux-mêmes sont pécheurs, mais que certainement, en regardant les choses plus profondément, on voit bien que le sens est beaucoup plus large, qu'il ne peut pas être uniquement cela. En fait, à force de regarder ce texte, les théologiens, et en particulier les théologiens catholiques, vont se rendre compte que, manifestement, il y a des symboles, et que des symboles qui sont complètement dans l'imaginaire, signifient des choses profondes qui ne peuvent pas être réduits à une époque particulière. Il faut bien que ce texte, qui est parole de Dieu, parle à tous les hommes, de toutes les générations et à tous les niveaux. Et effectivement, à partir de là, on ne va pas rejeter ces interprétations littérales telles que je les ai données, mais on va dire c'est une des interprétations à telle époque donnée et qui n'exclut pas d'autres interprétations. Et c'est à partir de là que va se faire la lumière sur ce livre. Il est donc l'Apocalypse, le livre qui révèle les choses cachées, les choses qui sont sous-jacentes à l'histoire de ce monde qui passe, où tout finit par mourir. Et alors, on va se rendre compte que toutes les réalités de ce monde, sauf pour les catholiques, le Christ et la Vierge Marie, tout est marqué par le péché, sans exception. On va se rendre compte que le Christ le dit. Ne regarde pas la poutre qui est dans l'œil de ton prochain, la paille qui est dans l'œil de ton prochain, avant d'avoir toi-même regardé la poutre qui est dans ton œil. Et donc, les théologiens, pris de davantage d'humilité, vont commencer à lire ce texte en se disant « Et s'il parlait de ma propre âme, à moi, avec, en particulier, l'absinthe qui peut me prendre lorsque je ne me tourne pas vers Dieu, l'amertume qui peut détruire un tiers de ma vie lorsque je m'installe sur terre pour oublier le sens ultime, le fait qu'il vient bientôt le Seigneur à l'heure de la mort. Et si la fameuse prostituée, Babylone la Grande, qui m'entraîne au péché, n'était pas mon propre péché, les 7 péchés capitaux en moi, que je suis l'un plus que l'autre, chacun a sa faiblesse, mais nul homme n'échappe à un péché majeur, au point que, on peut le dire, pratiquement toute sa vie, on se confesse des mêmes péchés. Et quelquefois, on ne voit pas le plus important, qui s'appelle l'orgueil, donc la certitude d'être quelqu'un de bien. Alors évidemment, si c'est là une première lecture du livre de l'Apocalypse, alors tout d'un coup, on comprend pourquoi le texte est symbolique. S'il était au sens littéral annonçant tel événement historique et rien d'autre, alors ce ne serait pas une parole donnée à tous les hommes de tous les temps. Par contre, si sa signification symbolique, on peut l'attribuer à toute l'histoire de chaque homme qui passe sur terre et qui passe éventuellement dans l'autre monde par le purgatoire. Si on peut l'attribuer aussi à chaque génération, et c'est le deuxième niveau de sens de ce livre, alors il devient parole de Dieu pour tous les temps. L'avantage aussi de ces 2 lectures, c'est que, sous ces histoires que voit Saint Jean, toute une série de choses concernant notre destin individuel, mais aussi l'histoire de chaque génération, apparaissent en pleine lumière. Si je reprends les 2 exemples que j'ai donnés, à savoir Absinthe qui tombe sur la terre, et que je l'applique par exemple à la génération qui a vécu la guerre 14, qui est partie souvent au combat, ce sont des jeunes de 18 ans, avec l'idée de l'aventure, et qui a vite avalé cette idée-là. On peut dire qu'en 1915, véritablement, le zèle, la joie d'aller combattre était partie, l'aventure était terminée. Eh bien, l'absinthe était la chose qui faisait le plus souffrir ces soldats. Le souvenir lancinant de leur maman à la maison, de leur fiancé qui les attendait. Si on lit les lettres des soldats, on voit que la peur du combat est certes là, mais à la rigueur, lorsqu'on charge, on prend un peu d'alcool et la peur disparaît dans l'instant. Mais c'est plutôt l'attente, lancinante, et le regret de ne pas avoir profité de ce qui était le meilleur dans la vie, qu'on avait le bonheur chez soi, pour rêver d'aventure. L'absinthe avait pris 1/3 des hommes, et c'était la chose la plus grave, effectivement, qu'a vécu cette génération, et qui a modifié son cœur, au point de créer une génération qui ne voulait plus jamais de la guerre. De même, si on applique aux générations l'histoire de Babylone la Grande, alors on s'aperçoit que, quelle que soit la génération, Babylone est là, parce que les valeurs du monde, quelle que soit l'époque, sont les valeurs de l'Antéchrist. Prenons une époque chrétienne, hautement chrétienne, comme par exemple le siècle du Soleil, le siècle de Louis XIV.
on pourrait se dire, mais là la France est à son sommet du christianisme et le roi lui-même défend le christianisme. Eh bien on se trompe. En réalité, parce que le christianisme est la pensée dominante, eh bien elle est la pensée mondaine, obligatoirement. Ça veut dire que par exemple, un jour, on raconte que le roi devait aller à la messe un matin comme tous les matins, et que le chambellan, voulant faire une farce, annonça aux courtisans que ce matin-là, le roi n'y serait pas. Si bien que c'était plus utile du tout d'aller à la messe, et que la plupart des gens qui étaient là partirent. Il ne restait plus dans l'assemblée que 2-3 fidèles, et le roi, qui n'était pas au courant de la farce, se présenta pour assister à la messe, et s'étonna de ce qu'il n'y avait personne. Et alors, son serviteur lui dit la blague qu'il avait faite. Le roi en rit, mais en fait, il n'est pas nécessaire d'en rire, il faut plutôt voir ici la révélation de ce qui se passe dans les âmes. On ne va à la messe que pour se montrer mondainement, parce que c'est la pensée du temps. Et on voit des femmes qui sont remplies de piété, les yeux levés vers le ciel, comme extatiques, pour être vues particulièrement de profil dans leur beauté par le roi, qui en fera peut-être leur maîtresse. Donc, chaque époque, on peut le dire, il y a Babylone la Grande qui règne sur l'époque, c'est la pensée dominante du temps. Rien n'est changé à notre époque. En 2016, je fais cette vidéo, la pensée dominante du temps en Occident. C'est quoi? C'est l'humanisme sans Dieu. C'est profitons de la vie. C'est la jouissance immédiate. C'est l'absence, évidemment, de sens à toutes ces questions métaphysiques qui ne concernent évidemment que le privé et dont on peut se passer. Ce qui, par contre, est caché, c'est que ces gens-là, qui sont vautrés dans cette idée que tout va bien, et qui montrent une fête qui continue à la télévision, sont remplis d'absinthe. Ça veut dire que revenu le soir chez soi, on est en larmes, on est dépressif, on est mal, parce que cette vie passe à toute allure et qu'elle n'a pas de sens. Voilà le sens profond de l'Apocalypse. Alors maintenant, est-ce à dire que l'Apocalypse n'a pas du tout un sens concernant la fin du monde, ce sujet qui nous intéresse tous, la date de la fin des fins, lorsque le monde se terminera et le retour du Christ dans sa gloire? Eh bien si, aussi, c'est le troisième niveau de sens, et bien sûr qu'il est présent. Mais je dirais que ce sens-là sera le sens particulier qui sera donné à la dernière génération qui vivra sur Terre. Lorsque se réaliseront des prophéties qui sont ailleurs dans l'Écriture, comme par exemple la venue du dernier Antéchrist, qui sera carrément, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, le mystère de l'iniquité. Ça veut dire que le monde présentera à l'humanité tout entière un paradis dans l'autre monde, fondé sur la gloire, la possession de soi-même, le fait d'être un homme debout, et non plus sur ce Dieu ancien qui fondait tout sur l'humilité et l'amour, et qui en fait était un véritable démon, un despote opprimant les peuples. On peut dire que sera présenté au monde l'enfer, tel que le voit Lucifer, c'est-à-dire l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, l'amour de sa propre liberté. Et donc c'est très intéressant de regarder cela. Mais de regarder cela justement pour ne pas en faire une folie, ne pas entrer dans des calculs de dates, etc. Mais de savoir que plus tard, lorsque nous serons au ciel, eh bien, nous devrons aider nos enfants, parce qu'il viendra un jour un monde où Dieu aura été oublié, et où les gens auront l'impression qu'il y a une vie après la mort, fondée sur cette sagesse-là. Leur cœur sera rempli d'absinthe comme jamais dans l'histoire de l'humanité, parce que ce Dieu-là, on ne peut pas l'aimer. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour lui. Et donc savoir que cet enfer spirituel sur terre, dans un monde en paix et sécurité matériellement, se prolongera dans l'éternité, jettera des hommes en nombre dans le désespoir. Parce que, en fait, ce que souhaite l'homme, ce n'est pas tellement la vie éternelle, c'est la vie éternelle heureux. Et ce qui comble le cœur des hommes, c'est l'espérance qu'un Dieu d'amour nous permette de retrouver nos frères, et que ce Dieu d'amour puisse être vu face à face pour que rien ne s'use plus jamais. Eh bien, ce ne sera pas le monde du dernier Antéchrist. Voilà ce qui est présent dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, à ce moment-là, révèle comment, au dernier moment, le Christ paraîtra dans sa gloire, que cet Antéchrist final sera balayé par le souffle de sa venue, comme d'ailleurs l'annonce saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et que ceux qui se tourneront vers lui, en se frappant la poitrine dans leur repentir, parce que ils n'auront pas cru en lui pendant des années, seront sauvés, tandis que ceux qui refuseront de croire en sa présence et de se convertir à son amour se perdront eux-mêmes et vivront pour l'éternité séparés de lui dans ce que les chrétiens appellent l'enfer. Donc on le voit, l'Apocalypse, il faut éviter cette lecture, je dirais, fascinante,
qui enflamme la curiosité et qui fait de ce livre un livre un peu comme Nostradamus, un livre qui annoncerait des choses précises qu'on aimerait calculer. C'est bien plus profond. Certes, il y a parfois des réalisations historiques qui se passent, on ne peut pas le nier. Le retour du Christ aura lieu un jour dans sa gloire, mais fondamentalement, ça se passe à chaque époque. Le retour du Christ a lieu à chaque fois que quelqu'un meurt, puisqu'il voit le Christ à l'heure de sa mort. Et donc, cette lecture du sens de la vie, elle a la capacité de nourrir profondément l'âme, et pas seulement d'exciter la curiosité de ceux qui cherchent les prophéties dans leur côté fabuleux.